Cette année-là, il y avait Lacan au programme d'agrégation. C'était pas à l'écrit, mais à l'oral. Quand on connaît Lacan, il y a de quoi se sentir mal. D'autant plus que le sujet était un mal qui résumait plusieurs mots. La paranoïa. Derrière cette porte, il n'y a pas moins de 5 examinateurs qui sont là pour m'examiner, si je puis dire. Mon rôle va donc consister à les empêcher de tirer à vue. Autrement dit, d'être la première à tirer dans le tas. Bonjour, monsieur. Cinq messieurs, mais pas de dames. Il faut être parano pour présumer que... Quoi, putain, je m'énerve avec mes trucs. Que la réflexion de haut niveau n'est pas un jeu de dames. Il faut être parano. En effet, il faut être parano pour présumer que la réflexion de haut niveau n'est pas un jeu de dames. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que je sache ce que je suis censé savoir? Ou que je vous le laisse croire? Quitte à scier la branche sur laquelle je suis installée, je vous dirai qu'à ce stade-là, oral et pas banal, ne subsiste plus rien de philosophique. Nous devenons tous sophistes. Parce que vous n'attendez rien d'autre de moi qu'un vrai faux raisonnement. La diagonale du fou, pour me mettre en échec. Et pour vous empêcher de me monter dessus, je vais essayer de vous rentrer dedans. C'est là le b.a.-ba de toute paranoïa. Pauvre Lacan, il a baigné dedans. Pour lui, la paranoïa était l'essence du processus psychotique, la base de tout délire en quelque sorte. Donc non, je ne vais pas reprendre toute sa nosographie psychiatrique ni vous refaire l'histoire de toutes les psychoses. Je vais simplement essayer de vous exposer mon cas, ma paranoïa, en vous remettant en cause. Oh les mains! Ceci est une bombe! Messieurs, vous allez m'écouter et cessez de prendre des notes. On va bien voir si vous êtes de taille à juger votre cobaye. Qu'est-ce qui caractérise en premier ma paranoïa? Quelle est sa particularité? Quelle est sa composante particulière? Ma paranoïa est persuadée d'être aux prises avec de vieux paranoïaques. Des patients qui se prennent pour des consultants.
Ils prennent leur asile pour un royaume. C'est du vol. Au-dessus d'un nid de coucou, coucou, c'est moi, mais ce n'est peut-être pas vous. Mais quelqu'un qui s'est glissé dans votre peau. Non, je ne vous manquerai pas de respect en vous traitant de pédé. Mais je ne referai rien d'autre que citer et réciter Lacan qui pensait tout comme Freud qu'il y avait une composante homosexuelle dans toute paranoïa douée de pouvoirs intellectuels. Est-ce que vous avez au moins remarqué que j'ai de la suite dans les idées? Que mon délire est systématique, systématisé, qui pose et impose un système de pensée. Vous l'avez sans doute remarqué. Ça, c'est le propre de nos paranoïas à nous autres intellectuels. C'est l'absence de carence intellectuelle. Il n'y a pas de trou. C'est toujours du trop-plein de sens. Et c'est même là notre principal défaut, l'excès. L'excès de confiance. L'excès de méfiance. Juge excessif. Vous voulez faire de moi votre victime expiatoire, pour justifier à vos yeux tout l'argent que vous avez taxé à l'éducation, tout ça pour ne rien faire ou faire semblant de faire. Mais il y a un moment où la paranoïa de l'un prend le pas sur la paranoïa des autres pour dire « Basta ! Je descends tout le monde !» Minable. Vous savez que je sais que votre système est inébranlable, que votre délire est durable parce qu'il est fait pour durer, parce qu'il est institué institutionnel, mieux constitutionnel, maladie invariable, celle de l'ordre établi, qui prouve que vous ne serez jamais rétabli, sain de corps et d'esprit. Comment désigneriez-vous ce que je fais là? Est-ce un trouble de l'ordre public? Qui trouble qui? Le malade qui sait qu'il est malade, c'est mon cas. Ou le malade qui ne sait pas qu'il est malade, et c'est votre cas. Votre caca. Vous permettez que je tire la chasse? Qu'est-ce qui vous rend si odieux, si éloigné de Dieu auquel vous ne croyez pas? Je vais vous le dire. C'est la prédominance chez vous de l'interprétation. Pour vous, tout s'explique, même l'inexplicable. Tout a une cause, même la première cause. Jolie pétition de principe. Vous passez votre temps à monter, à remonter, à démonter toutes les chaînes de déduction pour nous prouver tout et le contraire de tout. Et vos raisons sont nos chaînes. Ah! Des raisons qui nous enchaînent à votre vision, à votre projection d'un film de science-fiction. Ce qui est redoutable avec cette pathologie qui vous caractérise, c'est cette énorme construction qui vous prend tout votre temps, au point de ne pas vous apercevoir que vous vous êtes enfermé dedans. Et vous vous voulez plus normaux que le normal. C'est ça toute la pathologie de la rupture avec le réel.
la pathologie de la censure, la pathologie de ceux qui disposent de l'infrastructure et qui se croient les seuls maîtres et possesseurs de notre superstructure, de notre culture, de notre sens de l'humour et du détournement de sens. Voilà la paranoïa. Un système qui s'approprie les fruits du hasard et quand les dés tombent en sa faveur, il déclare que c'est le fruit de son travail. Voilà. Je viens de donner toutes les raisons pour ne pas m'aimer et une raison de plus de vous aimer vous-même. Je suis trop laide. Vous êtes si beau. Vous êtes si perspicace. Je suis bonne pour la casse. Je ne vous demande pas qui. Qui parmi vous se prend pour un prophète? Qui parmi vous se prend pour un poète? Qui parmi vous se prend pour un créateur? Qui parmi vous se prend pour un empereur? Non, je ne vous le demande pas, parce que je risquerais de semer le trouble dans vos esprits. En revanche, je peux vous dire, moi, qui je suis. Ni quelqu'un, ni quelqu'une. Je suis personne. Et sans rancune.